Bonsoir, je suis Camille The Kid et je suis de retour pour ce grand tournoi Interbar Women in Games autour du jeu Overwatch. Et je ne suis pas seul, j'ai changé de binôme et je suis maintenant accompagné de Dom2000. Bonsoir Dom, comment vas-tu? Salut, ça va très bien, merci. Je suis désolé auprès des viewers pour le petit chaton mignon, c'est juste que ma cam n'a pas voulu fonctionner, donc Ah, vraiment désolé pour ça. Mais non, voilà. c'est juste que ton château est tellement mignon, tu t'es dit, C'est ça, autant essayer de mettre un maximum de points de mon côté. Je vais jouer la carte du chaton tout de suite et je sais que je vais conquérir le cœur des spectateurs. tellement. Ok, donc Dom, toi tu as déjà une bonne expérience dans Ah la bah oui, notation, écoute, tout moi là, ça. là, Mais je par suis... contre, Overwatch, c'est un peu découverte. Apparemment. Voilà, c'est ça. Non, non, Overwatch, pour être tout à fait transparent avec le chat, j'ai regardé mon compte de temps, 29 minutes et 27 secondes. Voilà, je vous laisse imaginer ma Pas mal, compétence dans le jeu, donc je vais être en pas pleine mal. découverte. Mais c'est ça qui est cool. Du coup, je vais. Alors, n'attendez pas à ce que je commente les belles actions. Mais par contre, si à un moment donné, il y a un mec qui fait Ah putain, c'est pas les rouges qui gagnent là? Ça, c'est moi. D'accord. Et puis, ça permettra de donner quelques clés de lecture de jeu qui, des Mm. fois, peuvent échapper, même aux personnes les plus expérimentées. Et de toute manière, ça va être un bon moment à passer ensemble parce qu'on est sous le Mm. signe de la bonne humeur. C'est la magie de Noël. On est au mois de décembre. On est chez Women in Games. On est sur Overwatch. On est là pour se distribuer de l'amour. Et pour le quatrième tour et dernier tour de la soirée, nous aurons donc les Kraken de Marseille, from the Meltdown de Marseille, qui affronteront les Salanchards de la ville de Salange, donc du bar, le Blackout. Donc, dernier tour et on est prêt à se lancer. Je leur donne l'information en live. Et puis j'en profite quand même pour remercier le cast précédent qui m'a déjà donné beaucoup d'éléments. Je commence à écrire un wiki-how d'ailleurs. Je ferai passer le lien après un petit wiki-how, How to cast Overwatch. Parfait, parfait. Ah bah peut-être la naissance d'une nouvelle vocation chez toi, chez Ah Dom, oui, oui, Dom, non, là, qui va renouveler carrément l'univers de la scène Overwatch française. ah bah, tout à fait. Là, je pense que je vais me lancer dans une petite des séances de formation. Je forme des gens d'ici 3 mois. Je pense que ça, on part là-dessus. Ah, ça c'est beau, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Petit rappel tout de même, étant donné que nous sommes sur un tournoi Interbar Women in Game, le but est donc de promouvoir la mixité au sein des équipes, donc qu'il y ait des hommes et des femmes, ou non-genrés bien évidemment. Au sein de l'équipe des Kraken, en représentant donc féminine, nous aurons Ox, It's High Noon et Nao. Et au sein de l'équipe de Salange, que je retrouve l'équipe de Salange dans mes petites notes, nous aurons Marcatus et Nightwolf pour représenter la gente féminine. Alors, cette carte, c'est Anamura. Je vais t'expliquer, Dom. Alors, cette carte, c'est Anamura. C'est ce qu'on appelle un 2CP. Un 2CP, c'est-à-dire qu'il y a 2 points à attaquer ou à défendre en fonction du side dans lequel on se trouve. Là, l'équipe bleue, c'est l'équipe des... Alors, laissez-moi juste retrouver mes notes. C'est l'équipe de Salanche en bleu, d'accord? Donc, nous aurons donc Marseille en rouge. L'équipe bleue, tu vois, ils commencent à se positionner en amont du premier point à attaquer pour les Marseillais. Et leur but, ça va être d'opposer finalement une défense solide pour que les Marseillais ne parviennent pas à venir se positionner sur le point. Lorsque les Marseillais sont sur le point, s'ils sont seuls sur le point, ils doivent le caper jusqu'à 100% pour débloquer l'accès au second point, d'où le terme de 2CP, 2 points à capturer. Yes. Ok. Voilà. Alors au niveau des compositions, du côté de la défense Saint-Lancharde justement, nous aurons donc un Reinhardt et une Zarya, donc un duo de tank qui revient très très fort là avec le changement de méta et le dernier patch note notamment. Reaper que l'on va peut-être voir un petit peu moins mais qui reste solide, accompagné d'une Pharah pour le contrôle de l'espace aérien, accompagné par sa pharmacie, ce qui fera une pharmacie, pardon, et un Baptiste pour assurer le support et notamment le drone d'invincibilité qui on le rappelle est complètement broken. Là où du côté de l'attaque de Marseille, nous aurons en tank également Reinhardt Zarya, en support Moira et Merci, et pour assurer le DPS, une Pharah également et une Mei. Alors là, de ce que tu vois, qu'est-ce qui t'ambiance là? Là, je vois que l'équipe de Marseille a réussi à passer la porte. Ah oui, c'est bon pour eux là. Ah là c'est bon pour eux, ils commencent à se set up sur le point, effectivement, ils ont pris la position, c'est bon, et tu vois d'ailleurs que là, le petit rond se remplit, ils ont déjà capé le premier tiers, à chaque tiers, on verrouille un tiers de points finalement, donc c'est toujours intéressant, le deuxième tiers qui va bientôt être capé, et surtout l'équipe de Marseille qui continue à prendre des kills, la défense qui la peine à se réorganiser, qui est en infériorité numérique, et qui donc malheureusement se fait un petit peu rouler par les Marseillais de la Canebière. Oui, parce que là, il reste plus grand monde chez les Bleus qui est sur le point, ça va être vite gagné ça.
Ah bah en tout cas, le premier point va être vite capé, ce qui va permettre effectivement d'aller chercher le deuxième point de ce Toussipi, comme quoi le nom est très très bien trouvé. Et ni une ni deux, on y va. Les Marseillais ne vont pas à la conquête de Mykonos, mais bel et bien à la conquête du deuxième point d'Anamura. Et donc là, l'équipe de Salange va se mettre à un endroit stratégique, j'imagine, pour empêcher l'avancée on essaie de prendre les hauteurs parce que ça permet effectivement notamment d'avoir un avantage sur les angles de vision qui est assez pertinent. On a décidé de très vite assurer une rotation étant donné qu'on passait main lane du côté des Marseillais. Mais là, les Salanchard bien géré la situation. On a cramé de l'ultimate par contre. Tu le vois en haut, à gauche et à droite. On voit le pourcentage de ressources disponibles. Lorsque c'est validé, ça veut dire qu'on est à 100% et qu'à tout moment, on peut lâcher l'ultimate du personnage. Et on voit que pour le prochain push des Marseillais, on aura beaucoup de ressources, quasiment la totalité des ressources. Ils peuvent proposer un all-in. Ah, et ça risque d'être assez violent, mais malgré tout, on est resté sur la défensive côté Salange quand même. On s'avance pas trop, on attend que ça vienne. On a raison, c'est le but en même temps. Lorsqu'on est en défense, faut pas non plus commit, faut pas overextend, aller trop loin tout simplement, et garder les positions avantageuses offertes par la verticalité de ce second point d'Anamura. Et on a eu la bonne info, on a bien senti d'où ça allait venir. Salange a su d'où Marseille allait venir assez rapidement, j'ai l'impression. Exactement, et ça c'est notamment grâce à la Pharah qui, l'air de rien, peut très bien scout grâce à sa capacité de voler, notamment grâce à ses super projecteurs, à son turbo-réacteur arrière. Mais là, pour le coup, les Marseillais ont fait très très mal, notamment avec un très gros déluge de la justice proposé par Shuttler. La Valkyrie de It's High Noon qui a permis de temporiser le tout. Nao qui a finalisé la chose avec sa Mei. Et le deuxième point est finalement très vite capé. Presque 4 minutes de time bank. Ça va être compliqué de faire aussi bien du côté Salanchard. Le time bank, c'est si jamais il y a une égalité pour les prolongations, c'est ça? Exactement. En gros, si jamais l'équipe Salanchard parvient à elle aussi caper les 2 points, il y aura la belle, entre guillemets, d'accord, pour essayer de départager les deux équipes. Et là, il resterait 3 minutes 53 à l'équipe marseillaise pour essayer d'aller encore une fois caper les 2 points. Donc, c'est quand même une time bank très confortable. Bon, j'espère que pour le chat, ça va. Hein. Vous m'en voulez pas trop de... Alors, mais ici, c'est l'amour. On est dans un chat de l'amour. On est dans un chat du partage. Le chat, n'hésitez pas vous aussi à donner vos pro tips à Dom, parce qu'encore une fois, peut-être une reconversion professionnelle pour cet homme plein de talent et plein d'envie. Et moi, c'est un plaisir toujours de faire découvrir Overwatch, j'ai envie de dire, à des personnes qui sont potentiellement néophytes autour de ce jeu, parce que c'est un univers et des mécaniques de jeu, forcément, que j'aime un petit peu d'amour. Donc, c'est toujours un plaisir que de la partager avec de nouvelles personnes. Ouais, mais là, je trouve ça vraiment agréable sens où c'est dans une dynamique où tu t'ennuies pas, quoi. T'as pas le temps de t'ennuyer, t'as pas le temps de te dire ouais, je regarde le décor, je me demande ce qui se passe. Non, là il se passe tout le temps quelque chose. Ah, c'est sûr que tu me parlais de PUBG, un petit peu en off, en backstage, comme on dit dans les coulisses, vous savez, avec Dom, on était dans les coulisses, dans nos loges, et on était en train de discuter de PUBG. C'est vrai que c'est un petit peu plus rapide Overwatch que PUBG, mais en même temps, la map n'est pas si grande aussi. Hein. C'est vrai. Mais la dynamique est vraiment intéressante sur Overwatch. Alors là, je vois que ça se place complètement différemment côté marseillais en défense. Alors là, ce qui est intéressant, en fait, du côté marseillais, c'est de prendre les hauteurs. Parce que lorsqu'on est en haut, on peut descendre. Alors que lorsque l'on est en bas, on peut pas remonter facilement, si ce n'est en empruntant des escaliers, en faisant des tours et des détours. Là, on est parti sur une compo très solide, double shield. Donc tu vois, il y a 2 boucliers qui sont positionnés par le Reinhardt et la Orisa. Et le burst damage est censé être assuré par le Bastion, cette tourelle incarnée par Shuttler, qui d'ailleurs n'est pas très bien caché pour le coup derrière le bouclier de Saorissa et qui est un petit peu à découvert, on va dire. Ça dépasse un peu, ouais. Ça dépasse un peu. Le tout est boosté par la Mercy qui est derrière. Lorsque son petit rayon qui relie la Ange au Bastion est bleu, c'est-à-dire qu'elle le booste en dégâts. Lorsqu'il est jaune, c'est-à-dire qu'elle le soigne. Et ça lui permet d'avoir une survivabilité et une puissance de feu qui est juste astronomique. Imagine bien que là, il est en mode il est en mode tourelle. Lorsqu'il est en mode tourelle, un Bastion, c'est juste un délire. C'est juste un délire en termes de portée. Côté Salange, on essaye de trouver d'autres solutions, de passer un peu par les côtés, mais on se disperse pas mal, j'ai l'impression. On se disperse un peu, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a forcé la rotation de l'équipe de Marseille. Parce qu'une équipe qui est jouée avec 2 boucliers et un Bastion, tu vois, le Bastion, lorsqu'il est en mode tourelle, il ne peut pas bouger, d'accord? Donc forcément, la rotation est plus difficile à appréhender. Donc c'est intéressant ce que proposent là les Salanchards, de forcer finalement la rotation côté marseillaise. Cependant, le Bastion continue de faire très très mal et est très bien supporté par ces 2 supports. Oui, on sent quand même que côté Marseillais, on a vite trouvé la solution là en haut des marches à côté de la zone pour se repositionner très rapidement quand même.
Oui, complètement, mais très souvent, lorsqu'on joue un bastion, on joue en gros avec, lorsqu'on joue la compo telle qu'ils l'ont ici, donc c'est un peu une compo bunker, on a très souvent 2-3 points sur la map où on sait, ok, si on perd cette position, on va là, si on perd le point A, on va sur le point B, si on perd le point B, on va sur le point C. Et on a déjà des points de rotation, en fait, qui sont préétablis lorsque l'on joue en équipe, et l'air de rien, on sait qu'on a, au sein de certaines équipes, des joueurs et des joueuses qui se découvrent un petit peu ce soir, mais nous sommes au terme d'une soirée de 4 matchs, et du coup, on commence, je pense, des deux côtés, à avoir ces petites habitudes. Alors là, par contre, on est encore full team côté Salange. Côté Marseille, ça a pris un peu mal, ça pourrait passer peut-être. Ça a pris un peu mal, surtout avec la grosse roue là, proposée par Bobor, le Junkrat qui l'air de rien a pris sur Faror et KRX, le Bastion qui est tombé également, et on a réussi à éliminer presque la totalité de l'équipe de Marseille. Et finalement, c'est avec une time bank plutôt confortable également que l'on va caper ce premier point. 4 minutes 40 pour aller chercher le second. Ouais, ça passe bien. Hein. Ça passe plutôt propre, ça passe plutôt propre. Après, les 2CP, sauf lorsqu'il y a un très gros écart de niveau, c'est rare qu'on s'arrête au premier point. Le game design et le level design d'Overwatch sont assez bien faits à ce niveau-là pour nous proposer du challenge et de l'envie, de la vigueur, de la fougue, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que je peux me permettre de deviner que le deuxième point sera plus loin à aller chercher? Exactement, mais par contre maintenant il pop, le point de spawn pour les attaquants est rapproché tout de même de ce second point d'attaque. Donc finalement le concept n'est pas tant de la distance, il est plus du level design, où là tu vois on est dans un endroit qui est plus confiné, qui se joue différemment finalement. Et on a beaucoup de pression d'ailleurs qui est mise, on reste en 6 là pour le coup, du côté Salanchard, là où du côté des Marseillais, on tombe les uns un peu les autres, ce qui est un peu compliqué pour les attaquants sur les 2CP. Par contre c'est le point de spawn, comme tu le vois du côté de la défense, qui est collé, littéralement collé au point à défendre. Et du coup, faut absolument éliminer toute l'équipe qui défend très rapidement dans un intervalle de temps très court, sinon ils reviennent les uns après les autres et peuvent temporiser ainsi pendant plusieurs minutes parfois. Et on n'a pas gardé de côté Marseille les ultis, alors que côté Salanchard, on peut en avoir 2 ou 3 de près assez rapidement. Ah, effectivement, côté Salanchard, qu'est-ce qu'on va avoir? Faisons un petit point. On a le déluge de la justice de Pharah, qui est un espèce de barrage de roquettes, qui est purement un barrage de roquettes. On a la graviton de Neaf, qui est une ulti donc de Zara, qui permet de regrouper, en fait, comme un trou noir, de regrouper tous les adversaires en un seul endroit, ce qui est très fort. Une roue de Junkrat également qui est chargée à 90%. Le KD qui devrait être bientôt là. Là où du côté de Marseille, on a déjà le KD. On a également le mur amplificateur de Faror qui est disponible. Et c'est parti, la graviton est lâchée. Je pense qu'on va se décider à tout lâcher. Le drone d'invisibilité qui avait été bien placé, mais bien placé avec le combo avec le déluge de la justice de la Farah de, je ne sais pas prononcer ce nom Pépé, et extrêmement bien comboté. On a le Reaper qui essaye de rester tant bien que peu sur le point. On est parti sur des pics de contest, notamment avec un Ramon qui vient de sortir. On a le Reinhardt qui ressort, la Moira, le Lucho. C'est parti, on lâche des KD, les ultis qui partent un petit peu dans tous les sens. Pour le coup, il faut absolument qu'on concrétise le move du côté Salanchard. Si on veut caper ce deuxième point, ce serait dommage que ça ne se passe pas. Maintenant, la roue du Junkrat qui est là pour essayer de zoner, qui va aller chercher le Reaper. Mais on continue d'avoir des pics de contest, notamment avec un Ramon, un Lucho qui sont très difficiles à aller chercher. Et comme je te disais, mon petit Dom, tu vois que c'est très difficile finalement d'aller récupérer ce second point parce qu'ils reviennent les uns après les autres. Il manque pas grand chose, c'est vraiment... Ah bah là on est à 90%, on est à 90%, donc ça se joue à rien, mais il faut soit les éliminer, soit en tout cas les tenir en dehors de cette zone rouge que tu vois au sol pour aller caper ce point. C'est vraiment quelques pourcentages qui nous manquent côté Salanchard. Et là on perd du temps côté Salanchard et ça pourrait leur porter préjudice si jamais il y a égalité. Ah, de toute manière, je pense que l'égalité va être trouvée effectivement, et il y aura 2 minutes de time bank d'écart. On a peut-être perdu 30 ou 40 secondes là sur la fin quand même. Hein. Mais en même temps, c'était pas évident parce qu'encore une fois, c'est vrai que quand on défend, surtout que les Marseillais ont eu l'intelligence, comme souvent, d'aller chercher des pics de contest. Ce qu'on appelle des pics de contest, c'est des personnages qui vont pas forcément être le plus solide ou qui vont avoir la meilleure synergie possible, mais c'est reviens vite sur le point, faut que tu touches le point. Et il y avait du Hammond, il y avait du Lucho et bam bam bam. Et le but, c'est vite, reviens sur le point, reviens sur le point, reviens sur le point. Certes, il y a 2 minutes d'écart, cependant, pour avoir un peu d'expérience pour le coup dans le cast Overwatch, ce n'est pas forcément l'équipe qui a la time bank la plus confortable qui va forcément remporter la map, donc tout reste à jouer encore sur cette map d'Anamura. Mais ce harassing, il était vraiment ultra dynamique. Hein. Je suis assez impressionné par la coordination de l'équipe. C'était vraiment à tour de rôle, ça bouclait bien, c'était propre. Ah, complètement. On sent qu'il y a eu de la synergie, effectivement, au sein de l'équipe. Très certainement une bonne communication. Des fois, un petit peu... Alors, j'ai senti des fois des harmonies, des fois des cacophonies, pour rester dans un registre un petit peu musical. Mais c'est normal, rappelons-le.
la soirée a été longue, même si elle était très agréable, elle a été longue pour toutes les joueuses et tous les joueurs qui sont derrière leur PC, dans leur bar préféré, dans des villes un petit peu partout en France. Et l'air de rien, les amis, il est minuit 25 et peut-être que la fatigue et l'ivresse parfois se fait un petit peu ressentir. C'est vrai on en parlait en début de cast tout à l'heure. Marseille a pris la même position que tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on a mieux caché la tourelle cette fois-ci. Hein. Exactement. Là, la tourelle est bien cachée. On a la même compo qui, l'air de rien, leur a permis de tenir plus longtemps que leurs opposants Salanchard. Mais peut-être que les Salonchards vont s'y attendre et vont donc pouvoir proposer une réponse adéquate à cette composition qui tourne autour de Bastion. Et en même temps, ils étaient déjà plus que 5. Il y a eu un qui s'est fait décaler dès le début. Voilà. Alors lorsqu'on se fait décaler dès le début, le mieux c'est d'attendre tout de suite plutôt que de partir à 5 et de mourir les uns après les autres. Là par exemple on vient de perdre la Pharah, reset, ne chargeons pas les ultis de nos adversaires bêtement, j'ai envie de dire. On reset, on attend d'être 6 et on y va à 6. C'est un jeu qui se joue à 6 de toute manière, c'est pas un jeu qui se joue à 4 ou à 5, faut qu'on soit 6 pour y aller. Et là on attend la Pharah qui est justement en train de sortir du spawn. Et alors là on est moins sur... Ah oui ça y est, elle est en train d'arriver, pas vu... Je me demande si on va essayer de faire les mêmes décales que tout à l'heure pour essayer de trouver d'autres angles d'entrée. Alors là, on voit que le Reaper est passé derrière si tu le regardes. Oui, effectivement, je l'ai pas vu. Il a fait le coup parce qu'en fait, il a une téléportation en fait, le Reaper. Donc il peut se TP sans qu'on le voit finalement. Ça lui a permis de forcer la rotation, exactement. Il touche le point. Du coup, l'équipe marseillaise est avertie. Elle entend que le point est en train d'être capé, ce qui force la rotation et qui peut créer la panique finalement au sein des adversaires. Et c'est là-dessus que ça peut être très fort. Malheureusement, le bastion qui l'air de rien fait très très mal. Derrière, le déluge de la justice de la Pharah qui inverse la tendance. Bobor qui fait un gros travail sur son Reaper. Décidément, les Salonchards qui proposent une élimination totale de l'équipe et le point qui est capé. 1 minute de time bank, 1 minute, ça fait 2 pushs à tout casser. Va falloir être très efficace sur ce prochain push. Peut-être tenter le snowball. Quand on dit un snowball, c'est-à-dire que derrière le premier point, on capte le deuxième point dans la foulée. Mais on sent quand même que l'équipe de Salanche a très très bien appris de la première game et de suite ils sont allés chercher Marseille au bon endroit. Ils n'ont pas laissé le temps de s'installer. Ça a été très très fluide là aussi. Ah, ça a été effectivement bien joué et ils commencent à apprendre un petit peu de leurs adversaires, je pense. D'ailleurs, on a une rotation au niveau de l'équipe Salanchard, étant donné que maintenant nous aurons une Sombra à la place de la Pharah initialement. Donc une Sombra qui est basée, je te l'explique du coup, un petit peu autour des capacités d'invisibilité, donc de furtivité, et elle peut également hacker les ennemis, ce qui les empêche d'utiliser quelques compétences que ce soit. Et là, côté Marseille, on est directement allé dans la zone. Hein. On n'a pas tenu le point très longtemps de défense. Il y a un gros travail en tout cas qui est proposé par les Salanchard. Effectivement, on a notamment Nav qui a fait un très très beau travail avec une très belle gravité. Malheureusement, on a perdu la Sombra, c'est parti. La Mei de Marseille qui lâche son blizzard. Décidément, on est au mois de décembre et on le sent. Et on repousse ces Salonchards jusqu'à chez eux. Le Rez qui est placé par la Merci pour essayer de temporiser. Le drone d'invulnérabilité, mais le Baptiste qui vient de tomber. Le piou-piou de la Merci. Je pense qu'on n'aura pas le temps de revenir contester. Et malheureusement, on n'aura même pas récupéré le moindre tiers sur ce second point. Cependant, le premier point est tout de même capé. Les Salonchards ont encore toutes leurs chances. Et alors là, est-ce qu'il y a une possibilité encore d'égalité si jamais Marseille ne fait qu'un seul point? Alors oui, si jamais Marseille, alors en fait c'est un petit peu compliqué parce que sur la phase de revanche, du coup, sur le deuxième point, tu capes, si tu as capé 23%, ils disent que tu as capé 23%. Ah oui, d'accord. Donc normalement, c'est vraiment impossible. Statistiquement, c'est vraiment très très chaud. Dans les règles en tout cas, si ce sont les règles que je crois qui ont été mises dans la partie créée par les admin game, mais je pense que oui, non, il n'y aura pas d'égalité. On fait en sorte qu'il n'y ait pas d'égalité. Nous sommes sur un BO3, nous avons donc besoin forcément que sur les 3 maps, les 2 équipes se départagent pour avoir un vainqueur et malheureusement un perdant. Mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être avoir la 3e map. Je crois que ce serait la première fois ce soir. On l'a pas encore eu sur le. Alors si on l'a eu, si justement. Elle a été jouée sur des games, mais je sais pas si on l'a eu en live. Ah, pas en cast, non, pas en cast. Mais effectivement, on l'a eu notamment sur le premier tour parce qu'on s'était trompé quand on en parlait au deuxième tour. Premier tour, Marseille justement qui est allé contre Rennes sur la 3e map d'Oasis pour le KOTH. Au deuxième tour, je n'en vois pas. Au 3e tour, par contre, Salanches y est allé également contre Nancy et Avignon y est allé contre Marseille. Donc Marseille qui a l'habitude d'aller sur la 3e map. Nous verrons s'ils le feront également sur ce 4e tour. Alors ça a démarré et là, Salanches très agressif. Dès le début et à l'époque, Marseille, avant même que Marseille commence à avancer.
Bah, ils veulent imposer leur rythme de jeu. C'est vrai qu'il y a cette notion. Je parlais j'utilise souvent un lexique un petit peu musical lorsque je parle d'Overwatch, parce que la notion de tempo, la notion de rythme est très très importante finalement. La notion de rotation d'ulti également est très importante. Finalement, c'est un peu une valse qui se joue entre les deux équipes et va falloir voir qui mène la danse finalement entre les deux équipes. Et bah, je souhaite le meilleur à chacune d'entre elles. Donc pour l'instant, je ne peux pas prendre parti. Et on est 4 contre 4, hein, ça s'est bien réglé quand même là sur la porte. Effectivement, ça s'est bien réglé sur la porte. En même temps, c'est un petit peu un goulot, comme tu le vois, d'étranglement, hein, cette porte. Donc c'est bien assuré. Attention effectivement à Shuttler avec sa Pharah qui, l'air de rien, elle contrôle de l'espace aérien bien supporté par It's High Noon. Et on avait quelqu'un qui était parti essayer d'aller grappiller sur le point. Malheureusement, on n'a même pas encore récupéré le tir. La coalescence qui est lâchée par Faror avec sa Moira. KRX qui est parti prendre le kill sur Neaf. Marcatus, on a perdu la front lane du côté des Salanchard et les Marseillais qui commencent à prendre position sur le point. Champ d'invulnérabilité lâché par le Baptiste de Salanche. Il faut impérativement réussir à repousser cette offensive. Malheureusement, je pense que ça va être compliqué. Et oui, le point va être finalement capé avec une time bank encore une fois confortable, étant donné que si tout se passe comme ça a l'air de se passer, on va avoir plus de 2 minutes de time bank pour aller chercher le second point. Ça me semble plutôt confortable. On est parti sur 2 minutes 40. Ouais, 2 minutes 40. Hein. 2 minutes. Ouais, 40, exactement. Et comme tu le vois, un tiers à aller chercher. Alors, lorsqu'on a 2 minutes 40, il faut compter qu'un push propre, ce qu'on appelle un push, c'est une tentative d'attaquer, ça dure une trentaine de secondes à peu près. Voilà, après, on peut jumeler entre 25 et 35 secondes en fonction de la compo et tout ça. Donc, avec plus de 2 minutes de time bank, ça leur donne l'occasion de faire 4 push tranquillous. Donc, peut-être d'aller charger des ultimates et de faire un all-in. Là, il y a eu un joli combo en tout cas proposé par Marcatus et Pépé grâce au KD et au déluge de la justice. Donc, une défense qui s'est bien organisée autour de ces deux ultimates. Belle rotation d'ulti. Cependant, attention, les Marseillais, sur le prochain push, justement, je parlais du all-in, vont pouvoir proposer un 6 ulti. Et finalement, tout ce qu'ils ont. Ah, c'est bien parti. Ils ont besoin de récupérer qu'un seul tiers, encore une fois, un Dom. Donc, ça peut aller. Là, ils très, viennent très ensemble. Ils viennent ensemble. Ça peut arriver très, très vite. Faror qui est déjà à 80%, ça va arriver. Ah, ça va arriver surtout que l'ulti de Moira, du coup, le personnage de Faror, a tendance à se charger très rapidement, notamment grâce à ses grosses capacités de soin. On a décidé de passer par la grande porte, j'ai envie de dire, pour aller directement se combattre sur le point. Il ne faut pas se disperser, en tout cas, du côté des Marseillais. C'est parti pour les ultis, là, ça va tous se balancer. Ouais, c'est parti, on balance tout. On a le blizzard, on a le mur amplificateur qui a été lâché, la graviton, la double Valkyrie de chaque côté. On a déjà 3 morts côté 4 maintenant. Mais attention, parce que je rappelle, on a un spawn advantage qui est complètement insensé du côté de la défense. Cependant, ça sera l'avantage des Marseillais. Effectivement, première manche à l'avantage des Marseillais. Bravo, hein, c'était vraiment super bien joué. Là, ils ont temporisé, ils ont attendu, ils ont eu la patience et peut-être aussi la time bank qui leur a permis d'attendre le moment d'avoir tous leurs ultis à balancer d'un coup, quoi. Oui, bah c'est clair, quoi, je veux dire, encore une fois, c'est une façon de jouer et on profite quand même de ce très beau POTG. Merci Overwatch. Mais c'est vrai que c'est une technique qui peut paraître bête et méchante, mais lorsqu'on n'a qu'un seul tiers à la récupérer et qu'on a plus de 2 minutes de time bank, alors c'est pas forcément le plus beau jeu ou le plus technique qui soit, mais si on a toutes ces ultis, il faut pas le faire bêtement non plus, parce qu'il faut pas les gâcher non plus, sinon c'est dommage, et là ça peut être à double tranchant. Mais si on gère bien ces ultimates, quand on en a 6, aller chercher un tiers, bon, ça va. Effectivement, ils ont joué leur jeu, les Marseillais ont bien joué leur jeu. Et on rappelle les Marseillais qui avaient fait une très belle performance lors du dernier tournoi Interbar Women in Game de cet été et qui continuent, hein, j'ai envie de dire, de proposer du beau jeu. Second, hein, si mes souvenirs sont bons. Exactement, ils étaient arrivés second face à Avignon, justement. Ouais. Donc c'est une équipe qui est dans notre radar, forcément, du côté de chez Women in Games depuis le début de la compétition. Alors c'était très solide. En tout cas, on a vu des belles choses. Puis tu vois, moi qui découvre encore quand même un petit peu le jeu, hein, je suis impressionné par la précision parfois de certains moves et la cohésion d'une équipe de 6 qui sait quel ulti envoyer à quel moment, dans quel ordre, etc. C'est quand même pas mal pour des équipes, rappelons-le quand même, qui se connaissent à peine, qui sont pas de niveau professionnel, voire même peut-être certains juste amateurs, amatrices. Peut-être que c'est le premier tournoi de certains et certaines d'entre elles. Et d'entre eux, c'est chapeau. Ah, chapeau bas, casquette basse même, j'ai envie de dire pour ma part. Mais oui, tu as tout à fait raison de le souligner. Mais j'ai envie de dire que Overwatch, à l'instar de beaucoup de jeux de chez Blizzard,
attention, full disclaimer, je ne travaille pas pour Blizzard, mais a cet avantage d'être easy to learn, hard to master, comme on dit. C'est-à-dire que c'est facile à prendre en main et on prend très rapidement du plaisir. Et en même temps, il y a une très belle profondeur de jeu. Donc, écoute, Dom, je ne peux que t'inviter. J'espère que cette soirée t'aura ouvert l'esprit. Peut-être que tu vas te lancer dans l'Overwatch game et qu'on aura le plaisir de te voir jouer peut-être lors d'un prochain tournoi. Ce serait vraiment cool. Ah, ce serait avec plaisir. Ce serait avec grand plaisir. Et je tiens à m'excuser auprès du chat qui fait la remarque du chat qui parle. C'est juste que ma cam a fait des siennes et du coup, voilà, je suis derrière la photo de mon chaton mignon. Ne m'en voulez pas, voilà. Mais, moi, je dis que c'est une conspiration des chats. Ton chat voulait absolument être à l'antenne. Du coup, c'est lui qui a hacké ta webcam en disant non, je veux absolument qu'on me voit sur le stream de Women in Game ce soir. Si je lui hack sa webcam, il va me mettre moi en photo et ça va être très stylé. Mais franchement, il est très mignon. Donc en même temps, on ne peut que l'aimer, j'ai envie de dire, ce chaton. Il s'appelle comment? Il s'appelle Kochka, ce qui veut dire chat en russe, tu vois. Moi, je suis vraiment dans l'intimité, dans la création. C'est tout ce que je sais dire et je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. C'est bonjour, ça veut dire bonjour. Voilà. Bonjour. Salut. D'accord, c'est un bonjour un petit peu de... mais quelle map! Oh là là. Blizzard World, c'est une map, c'est toute une histoire, c'est un parc d'attractions absolument magique. Et pour nous refocus justement sur le match, nous aurons donc en défense, dans un premier temps, l'équipe Salanchard. Les Marseillais vont donc attaquer dans un premier temps. Du côté de la défense, on aura encore une fois, décidément ce soir, Reinhardt, Zarya sont vraiment remis à l'honneur avec le dernier patch note, notamment avec le boost de l'armure et le boost de move speed de Reinhardt lorsqu'il a son bouclier levé, qui est très important. Pour assurer le DPS, nous aurons du Cri et du Enzo. Ça peut être très intéressant. En support, Moira et Baptiste notamment pour son drone d'invulnérabilité. Du côté de l'attaque marseillaise, Reinhardt, Zarya également. En support, Moira et Anna. Ça me semble pertinent aussi. Une Mei qui peut splitter l'équipe en deux et qui peut être très efficace. Le tout supporté par les gros dégâts proposés par Enzo. Ah, par contre, j'ai juste un tout petit peu le seum qu'on n'ait pas la version hiver de la map qui était quand même très très belle. Moi, je l'ai eu plutôt dans la soirée. Ouais, j'ai vu ça. Elle était magnifique, mais en tout cas, ça a l'air de... Ça fait un peu des va-et-vient. On sent que la ligne de front bouge un petit peu, mais ça avance pas trop. Marseille va peut-être sur cette seconde tentative réussir à pusher un peu plus. En tout cas, pour l'instant, ils ont été repoussés. Encore une fois, lorsqu'on est repoussé, qu'on a encore une time bank de 3 minutes, c'est pas inquiétant. Ce qu'il faut regarder, c'est OK, où est-ce qu'on en est au niveau des ressources? Et c'est ce qu'on va aller regarder. Et ce qu'on voit, c'est que malheureusement pour les Marseillais, c'est la défense qui a clairement l'avantage du côté des ressources. 4 ultis, bientôt 5. Quasiment dispo. 5 ultis, si ce n'est la Graviton, que Mirani peine pour l'instant à charger. Par contre, attention à Enzo qui est mort, qui est tombé au combat, qui va devoir mettre du temps à revenir. Là où du côté de l'attaque, on a la Nano qui peut être très forte sur Reinhardt, le Dragon qui arrive, la Coalescence également. Mais le KD et la Grave qui ont peiné à charger. La Grave cependant est maintenant à 85%. TY devrait bientôt pouvoir la lancer, mais pour l'instant ils sont encore une fois repoussés par les Salanchard qui décidément sont plus à l'aise, j'ai l'impression, sur cette map que sur Anamura. Alors pourtant cette map a l'air de proposer des options de contournement assez intéressantes et malgré tout on voit Marseille passer par la porte d'entrée principale à essayer de push vraiment frontalement, quoi. En même temps, ils sont Reinhardt contre Reinhardt. Tu les vois les deux gros avec leur marteau, quoi, les deux gros, je veux dire, les deux barracos avec leur marteau, ils veulent jouer du pousser, c'est des gars qui poussent de la fonte à la salle, donc c'est un peu, ils sont un peu énormes et secs, tu vois le délire. C'est vrai. Pas payer les selfies, mais ils sont un peu énormes et secs. Et effectivement, là, en tout cas, on est en train un peu de jouer à chat autour de ce point, autour de cette petite cabane. On assure bien la rotation et côté marseillais, j'ai l'impression qu'on prend l'avantage en termes de positionnement. Oui, ça y est, on a trouvé la petite faille, on a trouvé l'angle sur lequel arriver. On conteste, ça y est, on conteste. Oh là là, et double combo Grave Dragon. L'un était peut-être un petit peu plus efficace que... On a perdu KRX côté Marseille, puis Marcatus côté Salanchard, ce qui fait que les deux main tanks sont tombés au coude à coude. On a également perdu un DPS de chaque côté. C'est maintenant au tour de Marseille de lâcher son Blizzard grâce à Nao, grâce à la Mei. Et l'air de rien, on concrétise sur ce Blizzard. On va aller chercher 3-4 pics et ça va permettre de débloquer déjà le premier tiers. Attention au pic de contest avec Marcatus sur son Amon qui revient très vite, mais qui est très vite puni. Bien gelé, bien purple. On se positionne. Le payload qui va être débloqué. On va avoir une time bank juste, on va dire, avec 3 minutes 30 pour la pousser jusqu'au prochain point. Non, côté Marseille, ça se passe bien. Ouais, là, ils ont eu du mal à trouver la solution, mais une fois qu'ils sont rentrés après, ça a été doucement mais sûrement, Marseille a trouvé la solution. Et là, sur la suite, donc là, c'est le moment où on pousse la voiture. Alors, c'est un payload, un convoi. On pousse la voiture, oui, parce que justement, elle a plus de batterie.
Ouais, Du coup, faut pousser la voiture. C'est vrai que c'est un jeu à histoire. J'ai tendance à oublier ça, mais c'est un jeu Exactement, avec il y a un lore. Et là, si tu vois, dans le convoi, en fait, il y a une couronne, en fait, à l'intérieur de ce convoi qui est très précieuse et qui doit être emmenée à l'autre bout du parc, exactement. Yes. Alors que le combat continue, en tout cas, de battre son plein et que les Salanchars ont certes concédé, j'ai envie de dire, le pélo de déblocage de ce convoi, mais continuent à défendre très deep, très profondément, et ça porte ses fruits. Ah, et on arrive même à le faire reculer côté Salanchard, le payload. Alors, je sais pas si ça a un intérêt vraiment de... En fait, le payload recule automatiquement s'il n'y a aucun attaquant à proximité du payload. Au bout de quelques secondes, il se met à reculer. Voilà, tout simplement. Ouais, après, là, le chat se rend compte que je connais pas le jeu. Ça n'oblige pas forcément à se positionner au niveau du payload. On peut défendre derrière le payload ou devant le payload, finalement. Ça... c'est pas un souci, c'est même plutôt indiqué, j'ai envie de dire. Et gros move encore une fois côté Salanchard, notamment avec Marcatus qui décidément sur son Reinhardt nous propose de très beaux moves, de très belles performances ce soir. Et on repousse bien, on élimine la quasi-totalité de l'équipe marseillaise qui commence un petit peu à bégayer, j'ai l'impression. Peut-être quelques cours d'orthophonistes ne seraient pas de trop. Eh ben, écoute, en tout cas, si on arrive à une victoire Salanchard sur cette deuxième map, on verra peut-être la troisième sur le cast, on découvrira Oasis. Peut-être qu'ils veulent te faire ce plaisir en fait, Dom. Je pense que c'est ça. Ils sont généreux, ils veulent te faire plaisir. Peut-être qu'ils veulent aller chercher la troisième map. Bon mais ça commence à repousser côté marseillais. On craque les ultis direct. Hein. Oh là là, oui, mais tu vois, gros cadet encore une fois proposé par Marcatus, combiné avec le dragon de PP. Marcatus, 3 kills, hein, Marcatus, qui très clairement, bon alors, nous ne le faisons pas pendant ce tournoi, mais lorsque je caste, par exemple pour la All for One, n'hésitez pas à aller suivre la All for One, la compétition revient début 2020, placement de produit. J'ai tendance à décerner des MVP. Là, Marcatus fait du très beau jeu ce soir. Très mérité. Non, alors c'était vraiment impressionnant là sur ce... Ah, on cherche une côté marseillais. Ça pourrait marcher, hein, ça pourrait créer la surprise. Ouais, ça peut créer la surprise. Après, attention, 60 secondes, ils ont plus beaucoup le droit à l'erreur. C'est-à-dire que maintenant, si là ils font un miss, ils auront plus qu'un seul push. Voilà. Mais après, sur un seul push, si un push se passe bien, on peut pousser très vite, très loin. Mais attention, parce qu'il y a la Graviton qui a été lâchée, Bobor qui a concrétisé grâce à sa coalescence, sur Nao qui a tout de suite été raise par Faror, qui one-shot leur KRX qui tombe tour à tour. Encore une fois, les Salanchars qui décidément, le parc d'attractions, c'est leur maison. Ah bah ouais, non, là c'était pas worth du tout, hein. Le move de Marseille, je pensais que ça allait vraiment pouvoir porter ses fruits, en fait pas du tout, ils ont atterri au même endroit, ils ont juste perdu du temps à contourner et bah, pas de résultat. Mais ça se tentait, malheureusement pas de résultat, pourquoi? Parce qu'encore une fois, je te parlais de tempo un petit peu à la façon d'un orchestre symphonique, et vraiment, si tu regardes du coup le jeu que tu découvres un petit peu avec nous ce soir, bah à chaque fois, les rotations d'ulti sont orchestrées du côté Salanchard sur cette map. C'est eux qui imposent leur rotation d'ulti, et c'est ce qui crée la différence sur la quasi-totalité des fights là sur cette map de Blizzard World. Bam, le gros cadet encore une fois qui est lâché par Marcatus, a combiné avec le Hainoun très bien synchronisé. On prend le pic sur la Moira, sur le Macri, sur la Orisa. Décidément c'est très combattu, on est maintenant en prolongation, c'est-à-dire que si du côté des Marseillais on ne touche plus le payload pendant quelques secondes, eh bien le convoi n'ira pas plus loin et j'ai bien l'impression que ça s'arrêtera là effectivement. Alors attention, c'est pas perdu pour les Marseillais, ils ont quand même débloqué le payload, ils l'ont fait un petit peu avancer. Ils peuvent proposer un full son. Ah non, c'était impressionnant, hein, cette ténacité de l'équipe Salanchaise, c'est vraiment impressionnant, quoi. On dit Salanchard. Salanchard, pardon. Non, mais en fait, je suis mon malin, mais c'est parce que c'est grâce à Fifi que j'embrasse très fort, que vous avez vu plutôt caster le match juste avant, justement, qui, faut le savoir, est très minutieuse et est partie se renseigner sur, pour chaque ville, comment est-ce qu'on appelle les habitants et les habitantes de la ville en question. Et donc, alors, Salange, ce sont les Salanchards et les Salanchardes. Heureusement qu'elle était là parce que sinon j'aurais très sûrement dit Salanchet ou voilà. C'est là que je suis content d'être entouré de gens professionnels. Voilà, et professionnels qui ont fait ça, quoi. C'est vraiment chouette. Ah, il y a de la belle organisation. Oui. Ça continue, c'est pas fini. Alors c'est pas fini parce que maintenant il y a forcément, ils vont changer de côté, c'est-à-dire que maintenant ça va être aux Salanchard d'attaquer. Et là où je dis que les Marseillais peuvent encore remporter la map, c'est que déjà ils peuvent proposer ce qu'on appelle un full stomp, c'est-à-dire que si les Salanchards ne parviennent même pas à débloquer le payload, les Marseillais gagnent finalement. Là, les Marseillais, on a l'impression qu'ils sont on peut avoir l'impression quand on ne connaît pas le jeu qu'ils sont en position de désavantage parce qu'ils n'ont pas poussé le payload jusqu'au bout. Mais ils ont quand même poussé le payload finalement. Ce qui déjà en soi est une étape, une grosse étape en plus. Parce qu'on est sur une map de type hybride. Une hybride, c'est un peu entre une 2CP et une convoi.
C'est-à-dire qu'on doit d'abord débloquer un point, puis pousser un convoi. Et ils ont réussi finalement presque la moitié du job. Donc les Marseillais peuvent encore le faire si leur défense est très solide. Mais on espère que les Salanchard vont nous emmener à Oasis. Et alors, on voit quand même que côté marseillais, on prend le risque de mettre la ligne de défense au niveau du point à défendre. Donc, on est assez serein sur ce qu'on va pouvoir défendre. Et voilà, là, il faut pas se faire wipe. Sinon, le point risque d'être pris. Et là, on revient à une égalité. C'est ça. Alors après, pourquoi est-ce qu'ils se positionnent comme ça? C'est parce que, comme tu le vois, ils ont donc une compo qu'on appelle double shield. Donc, avec le shield fixe posé par la Orisa et le shield mobile proposé par le Reinhardt. Et du coup, ils ont une compo qui est un peu bunker, qui est un peu plus statique que d'autres types de compositions, notamment une Reinhardt Zarya par exemple. C'est la raison pour laquelle ils vont essayer de la rotate et de jouer avec les différents éléments du décor pour toujours bénéficier au mieux des covers proposés par la map et du bouclier qui est régulièrement posé par l'Orisa à peu près toutes les dizaines de secondes. Et là, côté Salanchard, du coup, on a un peu plus de mal à trouver très dedans. Mais quand même, on prend KRX, on prend Shackler, on prend la Orisa également. Ça y est. Ah bah oui, ça se passe bien, je me disais, mais attends, moi je vois autre chose. Je vois autre chose. non, c'est bien joué là pour le coup, côté Salanchard. La Moira, on la balance sur le lampadaire et le payload qui est débloqué extrêmement vite avec une très très belle time bank. Près de 2 minutes de plus que l'équipe marseillaise. On a 5 minutes 20 pour faire quoi? Allez, une vingtaine de mètres, les mecs. Quoi, les mecs, pardon. Les filles et les gars, pardon. Déformation de langage, on peut le faire et on croit en vous. Oui, là, il y a à peine 50 mètres à faire. On a défendu tout à l'heure, on peut trouver les solutions. Et après, je sais pas comment se place Marseille. J'ai l'impression qu'ils prennent leur temps pour se placer. Ils essaient de se cacher. Je pense que là, ils essaient de se cacher et de surprendre un petit peu leur adversaire. Le truc, c'est que eux, ils savent où est le point de fin. Oui. Et du coup, en termes de pression, c'est complètement fou parce que ça leur donne finalement beaucoup moins de possibilités pour défendre finalement la map. Ça se passe pas trop mal, mais on continue d'être solide et regarde, on prend l'avantage et finalement c'est sans prendre l'équipe. Et ça, j'adore ce type de move, c'est-à-dire que là, ça s'est joué au psychologique, purement psychologique. Tu vois, il reste encore des joueurs marseillais qui sont potentiellement à proximité du payload et qui peuvent aller le toucher, mais au psychologique, comme si tu avais une aura autour de toi finalement, tu repousses la défense et bim, tu pousses le payload. Et ça, c'est magnifique. Bravo les Salanchards et les Salanchards. Alors là, ça a été vraiment très très bien joué de l'équipe Salanchard. C'était vraiment. C'était propre. Non, c'était propre. Je pense qu'ils étaient plus à l'aise sur Bizarre World. Peut-être que là, ils se sont dit, ok, c'est le 4e tour. Il y a Dom, il découvre le jeu. On va quand même au moins lui montrer Oasis, les amis, d'accord? Ah oui, voilà, j'irai revenir l'équipe tout à l'heure. C'est vraiment, ça me touche énormément. Voilà, c'est pour toi. Ou peut-être que les Marseillais ont faim la mort, tu vois, pour t'amener à Oasis aussi. On sait pas. Et pour derrière, bam, rebondir encore mieux sur leurs opponents, sur leurs concurrents de Salanches. En tout cas, je suis content car effectivement, nous sommes sur le dernier tour de la soirée. Je suis en compagnie de notre très cher Dom et on va aller sur la 3e map Oasis en exclusivité ce soir. Nous pouvons le dire. Bah oui, puisque là c'est la première fois qu'on aura la map, alors pas de la soirée de toutes les parties, mais bel et bien de la soirée sur le cast, puisqu'il y a des parties qui ont lieu en parallèle. Je pense qu'on fera un petit point sur les résultats, si on les a. Je ne sais pas si on a encore tout, donc on va pas trop s'avancer non plus, mais en tout cas, il y a une soirée avec pas mal de rebondissements. Écoute, sache-le que pour ce 4e tour, tous les matchs sont finis, sauf le nôtre, qui est donc encore en cours, excuse-moi. Le Havre l'a remporté face à Chambéry, Paris l'a remporté face à Caen, Nancy l'a remporté face à Rennes et Avignon l'a remporté face à Lyon, toujours 2-0. Sur le 4e tour, aucun des autres matchs finalement ne nous aurait emmené jusqu'à Oasis. Nous avons choisi les bons, je pense. Exactement. Et puis alors, par contre, il faudra peut-être expliquer pour celles qui ne savent pas comment ça se passe pour demain, comment sont comptabilisés les points rapidement. On fera un petit point là-dessus peut-être à la fin de la game. Une fois qu'on aura tous les résultats, justement. Une fois qu'on aura tous les résultats, on essaiera. Alors assez rapidement parce que comme vous le savez, nous sommes sur un tournoi qui se déroule sur 2 jours. Nous serons donc également présents demain soir à partir de 20h. Donc on essaiera de faire un rapide point, peut-être avec le staff de WIG qui est à la prod en régie, qui nous entend actuellement. On embrasse très fort, bien évidemment. Remercie énormément. Merci, parce que le travail, faut bien se rendre compte aussi, mes amis, que pour organiser un événement de cette ampleur,
partout en France, c'est des dizaines de joueurs, c'est plusieurs casteurs, des dizaines d'intervenants, du staff dans tous les bars, le personnel de chaque bar également qui a la gentillesse de nous accueillir, vous les viewers, c'est des mois de travail en amont. Donc merci encore une fois, effectivement, et bravo, plus que merci, j'ai envie de dire félicitations pour la réussite de ce premier jour, j'ai envie de dire, de tournoi. Mais attention, nous ne sommes qu'au premier jour, le prochain jour sera encore plus fou. Ouais, il reste encore demain, il y aura encore plein de belles choses à voir, plein de gens à découvrir. Alors, normalement, les équipes ne devraient pas trop bouger, théoriquement, ça devrait être les mêmes rosters, mais je sais qu'il y en a qui ont des remplaçants, donc ça va peut-être, il y aura peut-être une petite rotation au niveau de ce qu'on va voir aussi, même sur les mêmes C'est équipes. possible. Donc il faut absolument regarder demain aussi ce que ça va donner. Puis demain, ce sera la grande finale. Hein. On rappelle qu'il y a des dotations. Nous sommes chez Women in Games en partenariat. Ce tournoi est partenaire. Oui, partenaire de Blizzard. Et du coup, il y a des dotations en goodies, des figurines, ce genre de choses, pour les 3 premières équipes. Donc effectivement, il y a un enjeu, l'air de rien, et ça rajoute un petit peu de piment. Et c'est parti en tout cas. Les portes ont été ouvertes pour cette map de type KOTH. Donc c'est un King of the Hill. Si je te dis King of the Hill, c'est bon, tu captes? Oui. Bah, il faut être au milieu et avoir le point. Il faut être au milieu, exactement. Et aller caper 100% du point, tout simplement, pour remporter. Tout le monde est au milieu. On est 12 au milieu. Ah là, on est très nombreux au milieu, effectivement. On a la Mei qui essaye de split grâce à son mur de glace, comme tu le vois, qui essaye de séparer un petit peu l'équipe marseillaise, parce que si on la split en 2, bah, ça fait que finalement on devient 3 contre 6. Et ça peut être très très fort, effectivement. Mei, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous la retrouvons dans chacune des 2 équipes. Pour l'instant, le point n'a toujours pas été débloqué, mais l'avantage va... Bah pour l'instant, à personne. Hein. On continue d'être très solide des 2 côtés. Hein. Je voulais dire que côté, on avait perdu Tus, mais après il y a eu deux tombées côté Marseille. Donc au final, ça a temporisé. Ouais, ça a temporisé. Ça a permis au Salanchard de revenir. Hein. On avait marqué. Qui a eu le temps de revenir. Cependant, attention, parce qu'on est quand même vraiment maintenant en supériorité numérique du côté de Marseille. Marcatus qui a été freeze par Noah Schattler qui a pris le kill. Et le point est d'abord débloqué par les Marseillais qui commencent à grappiller les premiers pourcentages. Et là, on n'a peut-être pas justement attendu suffisamment côté Salanchard que tout le monde soit là pour pusher ensemble. On a voulu pusher à 3 ou 4, je crois. Et ben, malheureusement, côté Marseillais, ça a été solide et ça a tenu le coup. Mais il y a beaucoup d'ultis qui sont prêts à être lancés. Petit avantage côté marseillais quand même, ça peut donner quelque chose de sympa là. On peut faire de belles choses, effectivement. Et puis ce qui est intéressant sur un KOTH, c'est que bah, comme c'est un rond au milieu d'une map, il y a beaucoup de points d'entrée. Du coup, tu vois, tu ressens peut-être un petit peu plus le côté Battle Royale qui était si cher par exemple sur PUBG. C'est que la menace, elle est présente à 360 degrés pour le coup. Et d'ailleurs, ça se vérifie. Les Salanchards, ils arrivent et ils sont pas là pour faire les marguignoles. Hein, les Salanchards et les Salanchardes qui sont là, qui sont présents et présentes. Et bah, qui ont pris voilà, une assurance et derrière, et c'est ça que j'aime bien avec ce jeu qui me plaît bien, c'est qu'il va pouvoir y avoir un rebond du côté de Marseille, parce que là on arrive avec 5 ultis chargés à bloc, on arrive en team, on push, mais côté Salanchard on se laisse pas faire, on vient les chercher. Non, on essaie de mettre du POC. Pourquoi? Parce que justement, si jamais on a un petit peu compté, normalement on a des compteurs d'ulti qui comptent les ressources, qui essayent d'estimer, ok, parce que forcément quand on est dans une équipe, on sait à combien de ressources sont chacun de nos coéquipiers, mais on ne sait pas pour les adversaires. Et normalement, on a une personne qui est chargée de compter les ultimates des adversaires. Genre, ok, normalement, lui, il a son KD, lui, il est censé avoir son indicateur et consort. Et là, il rentre en phase de poke pour essayer de mettre des dégâts et de charger les ressources pour essayer de combler finalement cet écart de ressources qui est présent entre les 2 équipes pour l'instant. Et là, ça va partir, j'ai l'impression. Hein. Il y a le... Ouais, ça y est, c'est parti. Ah, c'est parti, mais c'est parti de 2 côtés. On a Pépé qui, avec sa Pharah, l'air de rien, fait à chaque fois des barrages, des déluges de la justice qui sont assez atomiques. Le Reaper de Schattler qui fait peur. Je vais faire une autre rime, mais j'ai pas trouvé. Et qui prend 2 kills avec ses pompes funèbres. Et finalement, Marseille qui récupère le point. On a tout de même concédé 52% hein, à l'équipe de Salanche au moment où on le récupère. Encore, rien n'est joué. Nous sommes sur le premier round de cette dernière map d'Oasis. Et là, c'est la première équipe arrivée à 100%, j'imagine, qui va remporter le point. Exactement, qui remporte le point. Et bah, c'est le premier à 2 points. Donc il y a 3 maps sur un KOTH, 3 maps différentes sur un KOTH. Et le premier à 2 remporte le KOTH. Allez, bah, écoute, on va voir ça en tout cas. Le dragon qui est bien placé, mais heureusement qu'on a eu un très joli posé par Faror et son Baptiste. Le KD, très gros KD, qui met 4 personnes au sol. Décidément...
je l'ai dit, Marcatus, Ouais. il ou elle, pardon, je ne sais pas, mais tu nous fais des dingueries, Marcatus, tu nous fais des dingueries, c'est complètement fou, tu proposes un gameplay de Reinhardt assez exceptionnel, tu mets beaucoup de pression, bravo, parce que là, on sent la colonne vertébrale de l'équipe et ça fait plaisir à voir, c'est très agréable. Et là, côté Salanche, si on arrive à garder le point, ça peut être une bonne chose. Après, il ne faut pas se faire déborder par Marseille qui a plus beaucoup de pourcents à gagner avant de marquer ce point. C'est ça, c'est que là, si on perd le point, ça peut effectivement être fatal. Donc là, on doit absolument le conserver côté Salanche. Et je suis parti checker. C'est une demoiselle Marcatus ou une dame. Donc c'est une excellente chose de Reinhardt. Je pense que nous pouvons le dire ce soir. Ah oui, non, MVP de la soirée, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis là, on l'a encore à l'action, encore et toujours au milieu de l'action. C'est là qu'il faut regarder. Au milieu de l'action, elle a bien temporisé, malgré le fait qu'elle soit prise dans une graviton et qu'en plus, il y avait un indicateur. Bien évidemment, elle a été très bien supportée par son équipe. Malgré ça, on met beaucoup de pression côté Marseille et on va prendre des kills. Et là, on est -3, -4, côté -5, côté Salanche. C'est joué. C'est compliqué. Alors on est à 99%. On est à 99%. Attention, 10%, ça va très vite. Mais sur un last push éclair, là, faut être diabolique. Faut être diabolique. On a 2 ultis si on attend Marcatus, ça peut donner quelque chose. Ouais, mais là, il reste 3, 2, 1. Oh là là. Ah, c'est validé pour Marseille. Ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Surtout qu'on avait la tresseur qui était là pour essayer de venir rapidement sur le point. Bon, même si elle aurait pas fait long feu, étant donné que le cri était déjà sur elle. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de l'envie et du bon niveau, j'ai envie de dire, des deux côtés. C'est disputé et j'ai envie de dire que c'est les matchs les plus agréables à regarder et à commenter. C'est lorsqu'il y a match, lorsqu'il y a combat, lorsqu'il y a duel. Et ce soir, on peut dire que du côté de Salanche et du côté de Marseille, on se retrousse les manches et on y va à fond. Salanche, les manches, ça rime, c'est stylé. On espère juste qu'à Salanche, on n'a pas cassé un clavier de la rage du poil de cul auquel ça s'est joué. Parce que ça peut arriver dans un moment un peu de... Mais il m'a semblé comprendre que c'était quand même dans une bonne ambiance que ça se passait dans les bars, donc normalement, pas de souci. Chez Salanche, ils sont très chill. Je leur fais à toutes et à tous confiance là-dessus. Et c'est parti. En termes de composition, j'ai pas l'impression qu'on ait de modification majeure. Côté Salanche, la front lane. Ah si, un petit peu. La front lane, bah non, pas du tout. Marcatus toujours sur son Reinhardt, supporté par Mirani avec sa Zarya. Les supports, Moira et Ebelix qui malheureusement vient de tomber sur son Baptiste. Les DPS, Enzo écrit. Côté Marseille, nous aurons toujours KRX en frontliner avec son Reinhardt, Keywight en Zarya, les supports ce sera It's Ainoun en Moira, j'en fais un travail de ouf, Keywight a fait un travail de ouf, et Farrer en Moira donc et en Baptiste et en DPS, Enzo et Kree. Mais attends, est-ce qu'on serait pas sur des compos miroirs en fait? Oui, c'est ce que j'ai l'impression, c'est ce dont j'ai l'impression, et je voulais pas t'interrompre, mais effectivement, Keywight a fait un taf de malade, ça s'est réglé, mais alors... c'est l'horlogerie marseillaise. Il y avait l'horlogerie suisse et l'horlogerie marseillaise. C'est très précis aussi. Là, c'était vraiment du joli gameplay. On utilise bien l'espace qui est laissé par la zone côté Marseille. On a du mal à rentrer. On essaye de rentrer par ce petit goulot d'étranglement pour Salanche, mais on a du mal. Et hop, on va chercher des solutions sur les côtés. C'est pas mal, le KD qui permet de prendre Nao. Malheureusement, on a perdu Ebelix de Salanche, mais Itzainoun et KRX qui viennent de tomber côté Marseille, l'avantage qui va donc à l'équipe de Salanche. On vient de perdre cependant le cri des Salanchards et Salanchards, le Enzo qui prend son duel, Pépé qui prend son duel face à Chatler. Décidément, on est vraiment face à deux équipes qui me semblent avoir un niveau très équivalent. Souvent, lorsqu'ils prennent un kill, on répond en prenant un kill en face, et c'est vraiment bien joué. Et comme sur le round précédent, c'est aux alentours de 50% que la tendance s'inverse. Mais regarde ce qui arrive côté Marseille. On arrive avec 4 ultis, si on attend Keywight, et ça a été le cas effectivement. On arrive avec 4 ultis, full team, avec un Chatler qui est déjà 94%, donc on va arriver avec 5 ultis. Ça peut piquer, d'autant que Salanche n'a qu'un petit 20% à peine. Toi, tu l'appelles Chatler, Enzo, c'est ça? Je viens de comprendre. Ah non, mais non, non, moi je fais avec le nom des pseudos. Pardon, oui, parce que comme il jouait Enzo aussi, il était à 95%. Au moment où tu l'as dit, je me suis dit, moi je lis Pépé à l'envers. Et j'ai pas vu. Et Marcatus, qui vient de faire une frappe de feu à 3 kills. C'est la Fire Strike à 3 kills. Juste diabolique. Marcatus, tu es diabolique. Des ultis. Oh là là. Mais il n'y a pas besoin d'ulti. Marcatus, c'est un E. Fire Strike, bam, c'est bon. C'est 3 kills. Ah bah écoutez, ça c'est le tanking façon Salanchard, les amis. Ah bah oui. Si vous avez besoin d'une très bonne Reinhardt, d'une excellente Reinhardt, vous savez aller où taper, c'est Marcatus. Non mais faut recruter. J'espère qu'il y a parmi les viewers et les viewers des gens qui vont pouvoir
faire recruter Marcatus dans une pro team, c'est pas possible. En tout cas, il y a eu un très gros KD, c'était bien combiné avec Pépé pour le Dragon. Malheureusement, il y avait malheureusement ou heureusement pour les Marseillais, le drone d'invulnérabilité du Baptiste de Faror qui était bien positionné. Mais une fois que celui-ci a disparu, on a mis la pression. On a porté sa bravoure, j'ai envie de dire, jusqu'au bout, côté Salanche. Et ça a porté ses fruits. 80% maintenant capé. On va peut-être le faire et aller chercher même le 3e round sur Oasis. Ce serait complètement fou. Ouais, mais encore une fois, hein, Marseille arrive avec 4 ultis. Et là, s'ils se synchronisent bien, si Marcatus ne les défonce pas avant... Ah oui, là, ça y est. Mais regarde la coalescence qui a été lâchée peut-être un petit peu tôt. C'est dommage, Marcatus... Très bien, c'est parce que je pense à heal pour Reinhardt. Elle avait très bien counter le KD en levant son shield et c'était très bien joué. Et le reste de son équipe qui dit ok Marcatus est tombé, mais c'est pas grave, on va le faire pour elle les amis, on va le faire pour elle et on va repousser cette équipe marseillaise. Le Enzo qui arrive et qui lâche son dragon un petit peu à la one again. En même temps c'était dans la panique, on était dans les dernières secondes et c'est fait côté Salange. On récupère cette 2e map et finalement on va jusqu'au bout. Dom, tu vois 3 maps et sur le KOTH tu vois les 3 maps du KOTH. Alors là, merci Salange, merci Marseille. Merci beaucoup à elle et à eux. Et puis là, la belle solidarité en tout cas, un côté Salange. Marcatus est tombé, on a tenu le coup, on a tenu la ligne et bam, on allait chercher les 100% quoi. Ah, c'était très propre. Très propre. On reste sur les mêmes compos, sur les mêmes pics apparemment, des deux côtés. Là, je pense, nous vous le disons, hein, tous les matchs sont finis. Ouais, nous sommes là, sur là, le dernier c'est match du tour 4. Là, c'est la fin. Dernière map, dernier round, dernière soirée. Non, pas dernière soirée, parce qu'il y a une autre soirée demain. Mais on sent que là, je sais que du côté de Salanche et du côté de Marseille, dans les bars, faites un maximum de bruit, en tout cas, pour les équipes que vous soutenez. Ils ont besoin de votre énergie. Rappelez-vous qu'ils sont, et elles sont 6 sur le terrain, mais que vous êtes aussi là pour les encourager, que ce soit dans le chat, que ce soit dans les bars. Faites du bruit, donnez de la voix, donnez-leur de l'énergie, parce qu'elles et ils en ont vraiment besoin maintenant. Alors côté Marseille, on s'est placé en premier dans la zone, mais... Allez, Marcatus. Ouais, c'est tout, Marcatus. Oui. Je suis en train de tomber amoureux. Je veux jouer avec Marcatus, je veux qu'elle soit mon Reinhardt. Est-ce qu'on sert à quelque chose à ce point-là? Dit Marcatus toutes les 15 secondes, ça passe. Ouais, en fait, c'est ça. Si tu dis, oh là là, Marcatus, quoi? Bah, elle a bien joué. C'est vrai. Mais attention, elle n'était pas seule. Nif, sur son cri, a fait également un excellent travail sur ce personnage Hitscan. Très bien joué. Encore une fois, je le rappelle, même si c'est vrai que parfois, on peut avoir tendance à mettre en lumière un petit peu plus une joueuse ou un joueur, Overwatch, c'est un jeu qui se joue à 6. Un petit peu comme un Megazord. Si dans le Megazord, vous enlevez un bras ou vous enlevez une jambe, bah, le Megazord, ça marche pas, d'accord? Et bah, c'est pareil, Overwatch. C'est un Megazord à 6 joueuses et joueurs. Et là, il y a une très belle synergie. Du très beau jeu proposé des deux côtés. Ça se voit à la charge des ultis, hein. De toute façon, tout le monde a commencé à monter doucement mais tranquillement. On a trouvé une autre solution pour Marseille. On passe par le haut cette fois-ci. Ça peut marcher, hein. Ça pourrait marcher. Ça peut être intéressant. Ça déstabilise en tout cas les adversaires. Le but, encore une fois, essayer d'être imprévisible, essayer de forcer une rotation et pousser au mauvais positionnement finalement de l'équipe qui maintenant, on peut le dire, défend le point. Sur un KOTH, lorsqu'on est en possession du point, on part du principe qu'on défend le point, là où les personnes qui essaient de le récupérer attaquent. Et ça se vérifie pas vraiment. Si on a perdu quand même si on a perdu Marcatus là pour le coin, la frappe de feu de KRX, voilà. Non mais c'est une soirée de Reinhardt ce soir. Nous sommes sur une soirée de Reinhardt. Nous avons des Reinhardt complètement dingos, complètement givrés. Ce soir en même temps, cette saison, nous sommes en hiver. Non, pas tout à fait. Nous sommes le 13 décembre, mais bientôt en hiver. Et c'est vrai que là, il y a du beau jeu. 59% encore une fois d'hommes. Donc encore une fois, à chaque fois, c'est très disputé. Hein. Le turning point est effectivement là. Alors on a 2 ultis de chaque côté. Je sais pas ce que ça va donner une fois que ça va se rencontrer. Je sais pas si on va tout lâcher tout de suite ou si on va attendre un petit peu d'avoir plus d'ultis à balancer et faire un gros. Au moment où tu le dis justement, on a Ibelix qui vient de lâcher son mur amplificateur avec son Baptiste. Mais c'est worse, parce que ça permet d'aller prendre le kill sur Itzainoun, la Moira de l'équipe marseillaise. Ce qu'il faut par contre, c'est concrétiser. Ce qu'il faut éviter de faire, notamment lorsqu'on est en phase d'attaque sur un KOTH, c'est de prendre un kill et de pas engager. Parce que là, on est en avantage numérique. Il faut absolument concrétiser. Malheureusement, on a laissé l'opportunité aux Marseillais de se remettre en place. Et derrière, bah voilà, la punition marseillaise est arrivée. Non, là, ça va, c'est pas Marcatus qui essaye de garder la porte, mais je sais pas si ça va tenir encore très longtemps. Ah, ça va être compliqué, on est pris dans le blizzard, voilà. Marseille tient la pression. Ça tient la pression, on vient de passer les 50%. Donc attention. Par contre, petite information, vous avez pu le remarquer, on a eu des swaps
sur cette game. Shattler joue maintenant Ash, qui est mon deuxième pick de cœur d'ailleurs, après son draft, voilà. Et Pépé qui maintenant est sur un Junkrat. Ah oui, effectivement. Alors là, c'est un peu plus confus, j'ai l'impression, malgré le fait que ce soit... Alors on essaie de se battre sur le point, mais on essaie, en fait, on gravite autour du pilier. Encore une fois, le but c'est d'utiliser les éléments du décor, éviter de prendre du poke, et pour avoir l'avantage en termes de vision et en termes de fenêtre de dégâts, j'ai envie de dire, sur les ennemis. Par contre, ce qui est assez étrange, c'est effectivement les deux Reinhardt qui là pour le coup n'étaient pas rentrés forcément dans la valse dans laquelle on est habitué à les voir à l'accoutumée, mais on est 3 morts du côté de Salange. Ça me semble compliqué maintenant de récupérer le point alors qu'on est à 96% et qu'on est tous présents côté Marseille. Alors là, c'est réglé, mais alors c'est vraiment, ça c'est jusqu'au bout, mais jusqu'au bout à 40% quoi, sur la troisième map, le troisième lieu de la troisième map quoi. Ah, c'était assez maléfique, j'ai envie de dire. Je dis positivement, j'adore Maléfique dans l'univers Disney. Et on profite quand même de ce POTG, de qualité, j'ai envie de dire. Voilà, le drone d'invulnérabilité qui a vite été pété. Et derrière, voilà, la précision, l'air de rien, de Nif, qui a brillé sur son Enzo, mais pas que. Donc vraiment, on a eu de belles individualités, j'ai envie de dire, ce soir. Mais également un joli jeu collectif. Et lorsqu'on additionne les deux, ça nous donne ce genre de partie complètement déjantée que nous avons su savourer jusqu'aux derniers instants.